Et bonjour les petits litchis, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ils se sont redressés, on va dire, mon Dieu, nous sommes à l'écran. Et bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans ce 6e épisode de Tu es un sorcier, première année, toujours en compagnie de mes élèves préférés. Et oui, je n'ai pas peur de le dire. Et oui, vous êtes mes élèves de Poudlard préférés, c'est-à-dire On bien est les sûr... seuls. Et donc, bien sûr, avec Mikra, Menouk, Popo et Niali, nous allons réattaquer, sachant que la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Ils ont eu des cours d'astronomie, enfin, le premier cours d'astronomie qu'on a joué, qui s'est pas si bien passé que ça, alors que Beckett adore l'astronomie, et malheureusement, ça s'est pas bien passé. Je reviendrai plus fort. Plus fort. Et après ce cours, nous avons Bess qui a décidé d'aller se promener dans les couloirs. N'est-ce pas, Bess, hein? Oui. Non, à la pleine lune, enfin sous les étoiles. Mais justement pour aller regarder les étoiles, parce que ce cours d'astronomie l'a particulièrement intriguée. Sauf qu'elle s'est endormie dans le parc et s'est fait réveiller par le garde-chasse, Hagrid, qui lui a dit « J'ai rien vu, va, retourne et va ». Sauf qu'elle a entendu, en rentrant dans son dortoir, des murmures qui l'ont conduit jusqu'à un mur. C'est en rentrant dans le dortoir des Poufsouffles qu'elle s'est fait voir par la terrible Mystaigne, le chat de Rusard, et que Rusard l'a attrapée par l'oreille pour la conduire qu'à son destin. Terrible, hein, terrible. Donc voilà, la première personne qui se fait réellement choper en jeu. Bien que Sibyl s'est déjà fait choper, il y a déjà une retenue, mais c'était pendant l'ellipse, donc ça compte pas. Mais là, nous avons vraiment quelqu'un qui s'est fait choper, malheureusement. Et donc, on s'était arrêté lorsque Rusard te conduisait dans les couloirs au tout petit matin vers certainement la salle d'un professeur. Et on va attaquer. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode et le référencement. Et on va lancer tout de suite. Mais d'abord, mesdames et messieurs, attention! Générique! Bess. Oui. Tu as été conduit par Rusard, qui te tenait l'oreille, jusqu'à une pièce, jusqu'à une chambre, qui est la preuve d'un professeur que tu connais déjà, puisqu'il a pris peut-être un professeur au pif, peut-être un professeur le plus proche, tu ne sais pas, mais tu t'es retrouvé face au professeur Bibine, prof de vol. Oula. Aussi appelé de manière grossière le prof de sport de Poudlard. De PS. Le prof de PS. Tout à fait. Alors moi, la professeure Bibine m'intimide énormément. Genre vraiment beaucoup. Et elle a été surprise. C'est même pas au milieu de la nuit, hein, c'est vraiment au petit matin. Elle était encore en train de dormir. Rusard l'a réveillée en disant « Regardez ce que j'ai trouvé dans les couloirs !» Et tu t'es fait méchamment remonter les bretelles. Poufsouffle a perdu 20 points. Aïe. Tu as perdu 20 points et surtout, tu as eu une retenue. J'ai mal à mon Poufsouffle. Tu es en retenue. Tu vas devoir, dans les jours qui viennent, lorsque ta retenue sera imposée, et tu as été tiré au hasard, sachez-le, et je me suis dit, pour Bess, ce n'est pas une punition. Tu dois faire le tour des tableaux de Poudlard et parler avec eux, et demander de quoi ils ont besoin, et t'arranger pour qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Mais Oh, c'est la trop bien. chance, C'est trop cool. J'ai dit, c'est pas une vraie punition, ça. Ouais. Surtout La pour chance, Bess. quoi, vraiment. Envie d'aller en retenue, finalement. Mais voyez-le, voilà, c'est la prof de sport qui aime l'action et qui aime qui estime qu'un élève de 10 ans a envie de
sortir, de faire des activités et tout. Et non, tu dois finalement rester enfermé dans le château et parler avec, Oh et zut! parler Oh avec, avec les non! tableaux. Oh! Donc, donc voilà, vous êtes le petit matin le lendemain du cours d'astronomie. Alors juste, si c'est possible avant Ah oui, de c'est vrai de que tu m'en prendre avais parlé, ouais. congé de madame Bibine, vraiment juste avant de partir, je la regarde, toujours très intimidée, j'ose pas la regarder dans les yeux et je lui dis: «Madame, j'aurais juste une question. Hem, c'est courant que les murs, ils parlent aux élèves à Poudlard?» Comment ça? Bah, quand je voulais retourner à mon dortoir, j'ai entendu des murs m'appeler et me dire de suivre et il y avait une sorte de voix qui se promenait dans les murs et qui me disait de le suivre. Non, ça ne me dit rien. Je n'ai jamais entendu parler de telle chose. Euh, Écoutez, je parlerai au professeur de Dumbledore, mais non, je n'ai jamais entendu ça. D'accord, merci, je m'en vais. Bien. Euh, Vous savez quoi? Vu que j'ai été réveillé par votre faute, vous n'allez pas vous recoucher. Parce que je pense que Oui. je ne vais pas me recoucher. Vous allez rester avec moi jusqu'au petit déjeuner. Et si jamais vous êtes fatigué pour le reste de la journée, on va dire que c'est déjà un début de punition. D'accord, madame. Bien. Vous pouvez nous laisser, monsieur Rusard. Et puis il s'en va avec son charme. Il part. Euh... Oh, on l'a tous vu. Vraiment, par contre, Ruzard, il dort jamais, hein, c'est pas possible. Ouais. Il y a une théorie sur Rusard. Je vous laisse la chercher, mais il y a une théorie sur Rusard. Ah ouais. Ouais. Vous êtes donc le lendemain matin. C'est l'heure du petit déjeuner. Et vous allez tous vous retrouver dans la grande salle pour le petit déjeuner. Et vous allez voir Bess en train de bâiller, fatiguée, avec des belles cernes sous les yeux. Cernes que d'habitude, on a plus l'habitude de voir chez Sibylle. Mais là, non, c'est Bess qui a des bonnes grosses cernes sous les yeux. Alors Ah que ouais. Sibylle a passé la meilleure vie, la meilleure vrai, nuit, tellement elle était fatiguée, dans le divan de la salle commune de Gryffondor, devant la cheminée. au coin du feu, là, j'étais bien. J'étais trop bien. Et donc, vous êtes au petit déjeuner. Je vous laisse une bonne partie de discussion. Faites ce que vous le souhaitez. Vous êtes, bien sûr, vous allez manger avec votre maison, mais vous avez, allez, une bonne demi-heure, une bonne heure avant le début du prochain cours et le début de votre journée scolaire pour parler. Alors moi, en vrai, si je me fais pas dégager, il y a un moment, même si c'est encore pendant le petit déjeuner, où je vais prendre mon assiette et aller m'asseoir à côté de Sibylle. Donc si je me fais pas dégager par les autres Gryffondor, ils OK. Non, t'inquiète, c'est bien. Non, en plus, les Gryffondor commencent un peu à connaissent déjà bien Sibylle. Hein, tu vois qu'elle est entourée de... Elle discute, elle est pas très loin, mais elle discute beaucoup avec... tu les reconnais, avec les sportifs de Gryffondor, avec les membres de l'équipe. c'est assez Donc actif. vraiment, ça parle un peu, et tu la vois, elle est bien... Ça parle apparemment d'un entraînement qu'il y a eu la veille. Oui, puis du coup, moi, j'aperçois Bess pendant la discussion et je la vois venir timidement vers la table. Et du coup, je fais de grands gestes et je fais signe, du coup, à mes amis s'ils peuvent laisser une petite place pour Bess pour s'asseoir. Tu pousses Neville, et donc il fait de la place à Bess. Ouais, voilà. Et alors en vrai, en y allant, quand je vois que Sibylle me fait des signes, j'essaie de chercher les 2 autres et de leur faire un signe genre, «Venez, faut qu'on cause», quoi. Du coup, je la vois faire un petit signe, je finis vite ma tartine, je me casse de la table et puis je les rejoins toutes les deux à la table. Pareil, j'arrive. Du coup, si on arrive à s'installer tous les 4, Bess est déjà souvent mal coiffée et mal fagotée, mais alors là, c'est limite si elle a pas encore son haut de pyjama sans s'en rendre compte, tu sais. Ah bah non, du coup, elle a même pas eu le temps de se mettre en pyjama. Et non, mais attends, mais par contre, du coup, c'est que t'as le même haut que la veille, Bess? Il s'est passé quoi? Alors, oh pardon, oh punaise, là, j'ai pas, oh ouais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Non, mais c'est pas ce qui est important, je voulais juste vous parler, T'as fait le mur? non? Si. Non. Si, t'as vu tes yeux, t'as fait le mur. Oui. T'es allé où?
En vrai, je suis juste allée dans le parc, ça m'a énervée de pas trouver Orion et parce que Ouais, voilà. frustrant. Et oui, frustrant et du coup, je suis allée voir les étoiles et peut-être que je me suis endormie dehors. Mais c'est à cause de Ah, Pat Mouille. mais t'es resté dans le parc toute la nuit? C'est bizarre parce que t'as pas de petites gouttelettes de rosée du matin? Non, alors en fait, il y a il y Oh là là, a il experte. il y a peut-être, Je le fais lire souvent Beckett, je sais de quoi je parle. T'es très impressionnante, hein, Sybille, waouh, ouais, OK. j'avoue le Sherlock là. Ouais. Il y a peut-être Hagrid qui et oui, je l'appelle par son petit nom propre, hein, je vous le dis HRP, mais il y a peut-être Hagrid qui m'est tombé dessus et qui m'a réveillée avant l'aube et j'ai essayé de rentrer et puis je me suis fait attraper par Rusard et T'as eu des ennuis Waouh, Rusard! des petits ennuis, oui, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, il m'est arrivé un truc. Il faut que je vous raconte, j'ai pas compris. Parce que toi, Sylvie, tu connais un peu Poudlard, genre, tu lu des trucs, tu es tout le temps, dans les couloirs et tout, tu connais un peu? Ouais, OK. Mmh. Ça tout à t'arrive des fait. fois que les murs, ils te parlent? Ouais, de temps en temps, il y a les tableaux qui font des petits chuchotements, puis Non, ça non, non, discute, mais non, pas les tableaux, les murs. les murs. murs. Bah, Ça m'est ouais. pas encore arrivé. Ah, Livre? Non, les murs. OK. mais du coup, t'es sûr que c'était pas un truc au coin du couloir et t'as pas fait gaffe ou caché derrière une Non, colonne ou... il y avait un truc dans le mur qui a commencé à chuchoter, à marmonner des trucs et il m'a appelé, il m'a dit: «Viens», je l'ai suivi, il s'est déplacé. Quand je suis arrivée dans un couloir, il m'a dit: «Viens» et j'ai dit: «Bah, je peux pas, il y a pas de porte» et après je me suis fait attraper par, Est-ce que par Rusard. t'as essayé comme la voie 9 3/4? Ouais, c'est ce que Regarde. j'allais dire. Est-ce que t'as essayé de traverser le mur? J'ai tâté le mur un peu, j'ai cherché des trucs, comme Sibyl me parle tout le temps des passages secrets de Poudlard, là, bah, j'ai un peu tâté les murs et tout et j'ai rien trouvé. T'as Et essayé de t'étais pas faire juste comme fatiguée? justement Beckett a dit, faire votre cas et courir? Non, j'ai pas pensé à essayer de m'éclater contre un mur, non. On réessaye? Tu te rappelles où c'est? Quel couloir? Je peux essayer de retrouver, après j'ai pas très On bon se sens y de aller, hein. on l'orientation. si jamais on repasse à côté et on fonce dedans. D'accord. Je Super vous laisserai cool. foncer dedans, mais je veux bien aller voir le mur qui parle. Ouais, peut-être le faire du coup plutôt un soir, parce que vraiment courir contre un mur avec tout le monde qui passe dans le couloir. Alors ce soir par contre, On t'en fiche? ce soir faut que je dorme, hein, parce que là, du coup Rusard il m'a emmené chez Madame Bibine et du coup elle m'a obligée à rester réveillée parce que ça l'a réveillée elle et du coup je suis un peu fatiguée. Waouh, ça va être Hmm. compliqué pour toi, purée. Si tu veux, je te donnerai mes notes de cours et tout. Ah ouais, Si grave. jamais tu t'assoupis ou ça va pas, Non, ça va. j'essaierai de t'aider un peu. Et t'as perdu des points? Oui, Hmm. beaucoup, oui. Dommage pour Poussoufle. Tant mieux pour Combien? plus tard. Oh, Bon, ça Oh, va. tout de suite. Par contre, hein, pour l'instant au classement général, PDL. Et puis On du verra, coup, on verra. je dois aller en punition, je dois aller parler avec les tableaux et leur demander ce dont ils ont besoin. Mais ça peut être marrant. Trop cool! Soit En bon. vrai, C'est ouais. ça ta punition? Ouais, Ouais, ouais. trop dur. trop bien! Punaise, j'aurais bien aimé me faire choper par Madame Bibine moi aussi, hein. Vraiment, parce que vraiment les taupes, oh, c'est galère. Moi, Ah elle bah, me on va fait parler peur. au mur le soir, hein, et puis c'est bon. Ouais, moi je vais peut-être y retourner ce soir du coup, en vrai, voir ce que ça donne. Ah non, mais attends, je viens avec. Hein, Moi, je viens avec vous, ça m'intrigue et je veux voir Ok, Beckett alors- se prendre un mur. Demain soir pour que tu puisses te reposer? Demain soir. Ok, Vous ça. avez pas très loin de vous les jumeaux Maximus et Decimus qui sont forcément à la table de Gryffondor. Hein. Ils sont là, ils vous écoutent pas forcément parler, mais, Ça va les gars? mais Ok. ils te font les checks, hein, vraiment. Eux. Ah bah, je te rappelle que t'as couru la colline torse nu avec eux, donc vous êtes un peu potes. Hein. Quand même, ok. Et puis à ça après. Vous êtes plus à ça près. Ah, je les check, on est bien. Ok. Mais en fait, c'est plus en entendant le ah ouais, faut que tu te reposes ce soir et tout machin, il y a Decimus, hein, avec qui t'as un petit peu sympathisé, Bess, hein, qui te fait bah, c'est vrai que t'as l'air fatigué, mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir te reposer cet après-midi. Pourquoi cet après-midi? Bah, t'as vu, regarde notre emploi du temps et vous regardez, et cet après-midi, vous avez Histoire de la magie. Oh. Ah oui. Donc, t'inquiète Ça va pas, être compliqué, hein. ça dure 2 heures, t'as 2 heures de sieste. Alors je fais oui, genre ouais, t'as raison, mais alors en vrai, j'ai les yeux qui se sont illuminés, genre oh, oui, c'est trop bien. D'ailleurs, bon, ça va pas tarder à recommencer, mais nous, on va y aller. On vous dérange pas, hein, si jamais.
On va pas tarder. Nous, on va aller se promener un peu avant les cours. On va prendre l'air. Vous allez où? Prendre l'air. Tu peux venir? Tu peux venir? Ouais, pareil. Ouais, d'accord. Et les deux se regardent un peu en mode bon, bah, je pense que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc, oui. Et puis, Moi, du coup, et puis, il je se donne lève. Moi, je donne un dernière miette de manger à Ulysse qui est en train de barboter dans mon verre. Et du coup, je fais comprendre dans Translopocal et je lève vers Maximus et Decimus. Et Moi, du coup, il mange les bouts de pain, les miettes que. Ouais, c'est et il ça. En fait, continue de tourner. pendant le petit-déj, à chaque fois, je le nourrissais un petit peu. Et il continue de tourner dans. Du coup, moi, je me lève aussi et je lève Beckett avec moi pour lui faire signe de venir avec nous. D'accord. Et puis, je vais m'accrocher au bras de Decimus et lui dire non, mec, là, il va vraiment falloir que tu m'aides avec les. Merde, comment ça s'appelle déjà Maléfice. Merci. T'es Avec fatigué, les- t'es fatigué. Là. On Ah. dirait créature magique, hein. Aujourd'hui, t'as une tête. Ah, ça- purée. Et il avance dans le couloir pendant que tu lui tiens le bras. Hein. Tu vois qu'il est un peu rougi. Au moment où tu lui as pris le bras. Et Alors, il y avait aucune volonté derrière. C'était vraiment genre, mec, parle-moi des maléfices. Alors, très C'est certainement, moche. mais je rappelle que vous êtes des enfants de 10 ans. C'est fini. Vous êtes Ouais. des enfants de 10 ans. Donc, le pauvre Decimus, il y a une fille qui lui tient le bras. Alors, il est en mode. Et avec un peu le regard vers son frère qui dit au secours et putain, t'as vu? Et. T'as vu Et t'as vu, je fais quoi? Et, Il a une sorcière à mon bras, là. il va doucement, il te fait ah écoute, ça tombe bien parce que justement on va planquer dans le parc et de trouver de nouvelles idées. Trop bien. Et vous partez tous les 6 vers le en dehors de la grande salle, vers le parc. Et vous mettez un peu Beckett a bien voulu suivre, du coup. Ouais, bien sûr, ouais, j'étais pas plus emballé que ça, mais je suis le mouvement, ouais, avec plaisir. En plus, Bess m'a invité, donc avec plaisir. Donc vous êtes dans un coin un peu reculé du parc. Vous avez quelques minutes à prendre l'air. Il y a quelques élèves qui passent au loin, mais personne ne fait trop attention à vous, hein, forcément. Et donc vous voyez qu'ils commencent à se mettre... Ils se mettent les deux face à face et ils essaient de... Ils se disent, alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire aujourd'hui on fait quoi et voilà. Et ils se tournent vers vous. Ils font, vous avez des idées, des trucs qu'on pourrait essayer de sortir? Faire pousser des champignons sur la tête de quelqu'un. Oh, c'est pas mal ça. Ah, on est en maléfice là? Ouais. Ah, ouais. Ouais, ça me plaît, ça. Faire puer des pieds. Un maléfice où la personne peut parler, mais que à l'envers. Oh. Oh. Inverser les orifices de la tête. T'as les yeux à la place des oreilles, t'as une oreille à la place du nez, C'est t'as chaud. les deux bouches à la place des yeux. Très marrant. Bah ouais, c'est Ah super ouais, marrant, mais- mais bon, je pense que c'est assez technique en termes de maléfice. On est Ça plus doit sur... être au moins pour des 3e années. On est plus sur un vrai sortilège là, parce qu'on est sur du. c'est un- Ouais, je suis peut-être un peu trop du matin. Faire couler du nez. Ou faire pousser les poils de nez. Ouais, et des oreilles. Ouais, les deux. hein, Mal. combinés. Alors, qui veut essayer quoi? J'essaye les champignons. J'aime bien. Presser les champignons? Ok, t'es contre Pénélope. Oh. Oh. Oui, laisse pas le choix. C'est vraiment. Et toi, Pénélope, tu vas faire quoi? Moi, je vais essayer. Un maléfice, mais si j'ai réussi, elle peut parler qu'à l'envers pendant que le maléfice est encore actif. Oh ouais, ce serait marrant, surtout pour le cours après. Mais attends, on peut les annuler, les maléfices. Elle va pas partir avec des champignons sur la tête. Ah, mais de toute façon, il y a peu de chances qu'on y arrive. Oh, oui, oh. Non, mais tu sais, c'est les premiers coups de maléfice, ils popent comme ça, et puis Ok. D'ailleurs, je mettrai un bonnet. Ok. au pire. Non, parce que moi, je veux pouvoir parler correctement pour le cours d'histoire de la magie. Enfin, pour dormir. Enfin, Ok, et Sibylle? Laissez-moi réfléchir. Faire en sorte que la personne ne voit rien, comme si elle était constamment aveuglée par le soleil. Oh. Ça peut être chiant. Oui.
Ok, t'es contre Beckett. Ça te va, Beckett? Ok, Et toi, Beckett, alors, tu fais quoi à Sibyl? j'ai une super idée, les mecs. Oh, et les deux commencent à se frotter les mains, dire on lui fait... Ouais, Imaginez ouais. les jambes de Sibyl. Ok, ça va être fou. Et il y en a une plus grande que l'autre. Et du coup... Nul. Quoi? Non, Ah, non, si. mais vas-y. C'est marrant, elle arrivera pas à tenir trop debout, elle aura une position bizarre, trop la honte, non? Ah, d'accord. Alors, impressionné les gars? Bon, qui commence? Alors, moi, je propose, attention, que... Alors, on va commencer, Bess Penelope. Je propose, t'es d'accord, frère? Ouais. Je propose et Bess qui commence, parce que si jamais le sort de Penelope fonctionne et qu'elle doit parler à l'envers, on verra pas son maléfice, ce serait triste. Pas faux. Ouais, par contre, Pertinent. T'as une idée pour le nom ou pas? Le nom Champicax. Champicax. Oh, ça sonne bien. Champicax. Ouais, Champicax comme ça. Ok. Alors, reculez, face à face, reculez, voilà bien. Alors, t'es prêt? Saluez-vous. Maléfice. Et donc, je rappelle, vous allez tous le faire après, hein, mais à chaque fois que vous lancez votre sort, c'est magie plus farce. Un petit 14. Oh. Franchement, pas mal. Hein. C'est pas mal, hein, c'est Pour un bon first champi, ça. try, elle a pas dormi de la nuit, franchement. Franchement, puis c'est pas complexe, c'est ok, vous l'avez inventé. Le truc part, piouf, vraiment, t'as un petit rayon un peu brunâtre qui rentre qui tape Pénélope dans la poitrine, tu recules un petit peu. Et ça sent le champignon Et quand ça- le rayon il part. Et exactement, ça sent la terre, ça sent le champignon. D'accord, ok. Ça sent la terre, ça sent le champignon, et vous voyez en fait alors, au début, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Et Pénélope, tu regardes comme ça, tu fais bah, il n'y a rien. Et en fait, au moment où elle baisse la tête, vous voyez, à l'arrière, il y a un gros Amadou qui a, qui a remplacé en fait sa queue de cheval. Et c'est un champignon d'arbre, vous savez, qui est sur les troncs. Oh, c'est ignoble. C'est Wow. dégueu. Mais du non. coup, Je la prends en photo. Ah. Je la prends en photo. mais du coup, Si tu peux pas, je la prends quand même la photo. vraiment, quand je vois ça, je fais. Beckett. Je suis désolée, vraiment, je m'excuse, je suis désolée, je pensais pas que ça marchait, pardon, je suis désolée. Et donc, T'es trop pas grave. forte. le champignon est noir, et vous voyez qu'il y a un trait, c'est vraiment tes cheveux qui ont été transformés en champignon en fait, et il y a la moitié du champignon qui a un trait blanc, comme ses cheveux. Oh. Et du coup, je fais comment pour l'enlever? Comment on fait pour l'enlever? Je peux l'enlever, non? T'inquiète, Je l'enlève pas. on s'en occupera. Allez, à toi Pénélope, faut lui rendre la monnaie de sa pièce là. Alors, je vais essayer Verlantus pour le sort. Vas-y. Et vas-y. Verlantus. Oh. Ah Oh la mycose de tête, trop Petit puissante. 17. Et vous voyez le rayon du coup qui part de la baguette de Pénélope. Et au moment où ça touche Bess, vous avez l'impression de voir sa bouche faire un 180. Alors, c'est vraiment un effet d'optique, hein, parce que... Alors, Ouais, pas le dedans et dehors, mais vraiment genre la gauche et à droite. Et c'est un effet d'optique, parce que voilà, elle a pas sa lèvre supérieure au-dessus et en dessous. Mais j'ai l'impression de voir sa bouche tourner, et tout le monde est un peu en silence. Il y a Maximus qui vient vers toi et fait... Ça va, Bess? Avas? Oh Oh. Ah, trop cool. Espacité. Ah là là, en cours, ça va être incroyable quand tu vas Oh. te professeur. Non, vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut pour régler les trucs. On a bossé un truc aussi pour essayer de les enlever, les petits. Hein. Voilà, le Crash Limace, on essaye de bosser les trucs, mais voilà. Et ça c'est des nouveaux, donc on arrive facilement à les enlever, mais plus on va s'entraîner, plus ils vont être chiants, et voilà. Et y'a j'ai une Je pense qu'on va passer une très bonne journée. Oui. T'as compris Beckett, ce t'es qu'elle dit? prêt?
depuis que je suis né. Ok. Vas-y, Sibylle. Alors. Rappelle-moi Eh si. bien, oui. J'ai pas compris ce qu'il y a. Moi non plus. Tu Ok. parles comme mon oncle Ignatius après quelques verres à Noël. Oh, je chiale. T'inquiète, juste fais des gestes et des sons et ça, tout va bien se passer, Bess. T'es trop cool. Ok, on commence par. On va commencer par Sibylle. Ok. Solarus. Et est-ce que j'ai réussi? Non. Hmm. Tu lances Solarus. Et rien ne. En fait, rien ne se passe. C'est vraiment. J'ai fait 4. Il y a un rayon hein, de magie qui part, qui touche Beckett. Et ça scintille. Tu vois, ça scintille devant tes yeux, mais genre. Ça fait. Trap, et il n'y a plus rien. Eh, j'ai mal, Evil. Pas mal, Sibylle. Franchement, c'était super bien tenté, mais. Vas-y, j'ai combien de doigts? Bah 4. Un peu mis de temps. Il te regarde, Decimus te regarde, Sibylle, il te fait. Je crois que c'est un échec. Ouais. Et il y a encore les Solarus. Oui. Va falloir qu'on essaye de Si la. tu le dis, Bess. Non, mais falloir t'inquiète, qu'on- Decimus, je vais m'entraîner, je vais pas rester là-dessus. Mais voyons ce que Beckett va nous proposer. Très bien. À moi. Je brandis ma baguette. Et allez, C'est attaque. quand tu veux. Asymétrius. Mon premier maléfice. Merveilleux. Lance ton dé, hein. Si tu lances pas le dé, c'est compliqué. Oui, c'est Eh bah oui. C'était le temps de cast. Et Sibylle, tu te fais frapper et t'as l'impression que ça marche pas et tout d'un coup tu sens vraiment ton. Oui. Voilà, Ah ah. et tu sens que tu penches un peu à droite. Bah, mal, elle est Et- J'arrive vers elle et je la retire un petit peu parce que je vois qu'elle va se casser la gueule. Vous êtes impressionné par ma magie? Pendant que je penche et dans ma chute, dans mon déséquilibre, je lance un Eternus pour voir si du coup ça le touche. Et si ça le touche, il va faire que d'éternuer et il aura que de la mort partout. Oh la Oh vache. mon dieu. Mais attends, mais ça se Elle fait en pas. lance un deuxième. Eh, c'est un duel, faut être prêt tout le temps. C'est vrai. C'est vrai, Pas le temps de niaiser. c'est Ah, vrai. t'as niaisé. Non, c'est toi, t'es bête. Petite 13. Tu veux des cacahuètes, Bess? Et vraiment, vous voyez Sibylle penchée et puis elle regarde et le temps que Beckett fasse. Impressionnée. Elle voit que t'es à un moment de déconcentration totale et t'entends Eternus. C'est ça, un Eternus? Non, Ouais. Eternus. Et vraiment, Ça. le rayon te tape pile sur le nez et tu. Et en chutant à terre, je fais un jet. Oh. Bien joué. Elle a ça. Et on dit que masse, hein. Tu Bravo! comptes masse? Et tu Je es tends un mouchoir à Beckett. Bon, ça Merci. suffira pas. Moi, je rigole. Non, toi, c'est. et il vient vers toi, Bess, et Maximus, hein, et il te donne une potion. Alors, vous le dites pas, mais c'est un truc qu'on a réussi à piquer à Rogue. Ça permet d'enlever les problèmes de maléfice. Oui, je pointe du doigt Pénélope. Et c'était Paul. Hop, hop. Vous inquiétez pas, on en a. Peut-être Alors- prends la potion et tu m'expliques après parce que là, vraiment, j'ai rien compris. Je pense. T'inquiète, je pense que avoir un champignon sur la tête, c'est moins grave que de pas comprendre ce que tu dis. Donc, Je vois la potion. Et tu peux. Ça enlève le maléfice et tu peux reparler. Et du coup, il y en a un pour Pénélope aussi. Ah. Ah, c'est mieux. Alors, le truc, c'est qu'on avait prévu pour nous, donc on en a que 2.
Bah, Ok. il y en a plus qu'une, quoi. Et- Moi, je veux la laisser à Sibyl, c'est bon, je mettrai un bonnet, ça va passer. Oh, j'ai même pas eu besoin de faire les yeux doux à Maximus. Ah, ouais, tu peux. Et, Parce que, oui, de bah, toute façon, ils ont pas de maléfice. Ah non, non, du coup... Oui, bah eux, ils ne en ont pas. Tu peux on- faire les yeux doux si tu veux. pour être franc, on pensait pas que qu'il y en aurait 4 qui marcheraient, donc... Ce qui est bien, c'est là, que tout le vraiment, monde s'en de- tape. hein. Et, Il éternise pas et vous grand-chose. Vraiment l'entendez, de- l'entendez encore éternuer derrière, hein, et c'est vraiment de l'éternuement un peu en boucle, c'est genre toutes les 30 secondes, Et, il y a... Tcha Et pendant que je suis étalée de tout mon long par terre, mais avec grâce, Alors je non, regarde... t'es pas tombé, Ouais. c'est vraiment, t'as une jambe plus courte que l'autre, ça veut dire que vraiment, c'est Ah, juste tu penches, et Tu quand tu penches. vas Bien. marcher, tu vas un peu boiter, moi tu penches, tu tombes pas. ah C'est- moi, Moi, il- j'avais j'avais- dit, je me rapproche et Ouais. je la tiens un peu parce Ouais, que c'est ça. j'ai vu qu'elle Ouais, ouais, mais escalait. en fait, vous j'avais avez eu chuté. l'impression- Ah, je me suis peut-être relevé depuis, mais... Mais c'est vraiment voilà, ta jambe a pas perdu, elle a pas diminué de moitié, tu peux plus marcher, c'est Ok. vraiment, Non. t'as perdu genre Bon, 5 bah. cm sur une jambe, Ouais, quoi. voilà, c'est ça, c'est Écoute, exactement le je- Même si c'est beaucoup déjà 5 cm. Je tape ma meilleure pose et je regarde Maximus en lui faisant les yeux doux en mode s'il te plaît. Genre, sans lui dire, mais en lui faisant comprendre par mon regard que. Je retends un mouchoir à Beckett. La chassis. Et donc il te tend la potion, Sibyl. Et Beckett fait. Et Ah, pardon, Et vas-y. du coup, je vraiment. Jusqu'au bout, hein, à la tienne, Beckett. Et du coup, je bois la potion et. Santé, tchoum. Et du coup, je redemande aux jumeaux, vous les avez trouvés où ces potions? On les a... Alors, c'est dans la réserve de potions, donc de Rogue. Mais normalement, c'est la réserve qui en a une partie. Il y a une partie qui donne à l'infirmerie. C'est un mouchoir. Normalement, on a dû t'en faire boire, Sibyl, avec le mois dernier, avec le coup des C'était limaces. ça. Ouais. Donc normalement, Ça me paraît familier, normalement, du coup. c'est Madame Pomme Fraîche qui en a. Du coup, C'est Rogue qui les fait, mais... je vais activer ma carte amie de Decimus. Et lui demander d'aller en chercher 2 autres pour Beckett et Pénélope. Ah, avant les cours, ouais. Oui, hein, mais... S'il te plaît. T'as un mouchoir. Merci. Il C'est regarde... vraiment des champignons, là. Sinon, Tu- Decimus, si tu veux, vu que j'ai emmené quelques élèves de l'équipe de Gryffondor à l'infirmerie, je peux t'accompagner. Peut-être que Madame Pauvrache sera peut-être décidée à m'en prêter une. Il y a peut-être moyen. Ou écoute, viens, on y va ensemble, on en parle et... fais diversion pour savoir, et puis... Elle doit en avoir. Ok. Et il te regarde, il fait... Par contre, pleine journée, baisse. J'espère que tu me le rendras, ça. Bien sûr. Et il part avec toi, Sibyl, vite fait, vous allez courir jusqu'à l'infirmerie. Ta jambe à repousser, hein, bien sûr. Bah oui, Mais du coup, il y a Maximus qui vous regarde tous les trois. Maximus. Maximus, j'ai dit quoi? Maximus. 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 Massimo. Non, il y a Maximus qui va regarder Bess, Beckett et Pénélope, pardon. Il va vous dire... Ah il va vous... Waouh. J'ai Elle a l'effet de fou. j'ai vraiment eu un... Et du coup, il a dit, mais par contre, il va falloir qu'on y aille, quoi, parce que... Bon, vont commencer, j'espère qu'ils vont pas arriver en retard, mais... Ouais. On y va? Bon, bah, on y va. Au pire, on trouvera une excuse pourquoi ils sont en retard. Ah non, mais au pire, voilà. J'espère qu'ils arriveront avant le début du cours, avant qu'on rentre dans la classe, parce que... Là, on n'a pas grand temps, quoi. Surtout que je sens le vieux champignon. Ouais, c'est vrai que- Désolée. Oh, vraiment, pauvre Pénélope. Acha. Du coup, Sibyl, vous montez un peu rapidement, hein, les escaliers jusqu'à la... Arrêtez. Jusqu'à l'infirmerie. Et vous arrivez à l'infirmerie, donc, et vous voyez Madame Pomme Fraîche, qui est encore en train de donner peut-être en train de vérifier le bras d'un des joueurs que tu avais ramené hier soir. Qui n'a pas passé forcément la nuit là, mais qui s'est fait une belle foulure. Elle essaie de regarder si ça va mieux, donc il est vite passé avant.
Mhm. Et tu arrives donc avec Decimus au niveau de l'infirmerie. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je toque et rentre juste pour m'annoncer. Mhm. Et je rentre du coup en disant bonjour Dame Peau Fraîche, je viens aux nouvelles des blessés de l'équipe Gryffondor. Comment ça va? Elle te regarde et fait Ah, Sibylle! Ah, bah écoutez, ils vont plutôt bien. Là, on a Olivier hein, qui revient, qui vérifie un petit peu son poignet, mais non, bah, écoutez, ça a l'air plutôt correct, plutôt bien. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on a ce qu'il faut, on est habitué les lendemains d'entraînement. Encore, vous n'avez pas encore vu de match, mais en général, on a un petit peu plus de monde après les matchs. Mais déjà, pas. on est un peu habitué, ne vous inquiétez pas. Mais vous devez pas être en cours, vous Non, le cours n'a pas encore totalement commencé. J'ai encore quelques minutes devant moi. Si jamais je peux aider à quoi que ce soit pendant que je prends, voilà, je leur dis bonjour et que je vois un peu leur état, voir s'ils seront là pour le prochain entraînement. Oh oui, ils seront complètement sur pied, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et du coup, pendant ce temps-là, elle est en train de s'affairer ses petites affaires. Je fais signe à Decimus qu'en gros, elle est occupée. Donc, Justement, Decimus, il est rentré avec toi un peu derrière en mode « Oh, moi j'accompagne juste parce que je suis un mec sympa. » Et en fait, dès que tu as commencé à parler, il a commencé à regarder un peu à droite à gauche et il voyait pas les flacons qui étaient possibles. Alors tu vas me faire un petit jet oui. en bluff. Donc, et je dirais Ok. qu'on prendrait un bon petit... oh, c'est du social, un petit cœur bluff. Cœur de bluff. Ok, très bien. 13, ok, c'est pas incroyable, mais voilà, elle se concentre avec toi, elle parle un peu et tout machin. Du coup, vu que c'est un des personnages de Bess, tu vas me faire un jet pour Decimus. Donc ce sera en discrétion, et vu que Bess est là pour faire un petit peu de Ah ben, diversion... Sibylle. Sibylle, pardon. Vu que Sibylle est là pour faire diversion, tu as serait discrétion sociale. Ah, c'est mon gars, ça. Mon gars sûr. Combien? 17. 17, vraiment, Sibylle, tu le sens partir derrière toi, Decimus. Il tourne un petit peu, pendant que tu t'es approché un peu pour voir l'état de l'équipe de Quidditch, des joueurs en tout cas qui sont là. Tu regardes, il fait non, mais t'inquiète, ça va, moi de toute façon je suis juste venu regarder et tout. Et t'as l'impression que ça a duré 1 minute, même pas. Tu sens derrière toi une tape sur l'épaule et tu vois Decimus qui te fait un... Ok, très bien. Et du coup, je vois que Decimus a les fioles. Et je donne un dernier plateau de bandages et de lotion à Madame Peau Fraîche en disant bah du coup c'est l'heure, j'aurais voulu rester plus longtemps mais là je vais vraiment être en retard au cours. Et du coup je dis bah au reste de l'équipe, content de vous avoir vu, puis à mercredi prochain au stade de Quidditch. Très bien, bonne journée, bon cours les enfants. Et vous voyez, et Decimus il va faire le move de zéro discrétion. Vous savez, c'est le mec qui est venu en accompagnant, qui vient en vrai pour faire une connerie, mais qui dit pas un mot, mais au moment de partir, c'est des éloges de « Oui, vous aussi, passez une bonne journée, madame, au revoir hein !» Il te chope un peu et prenez bien soin de notre équipe de Quidditch, hein, surtout en partant comme ça, et qui s'en va. Donc, elle a rien vu, hein, mais c'est exactement le move du. Moi je dis rien, mais au moment de se tailler, c'est. Extraverti. On en fait un peu trop, quoi. C'est genre, ah, ça s'est bien passé, vite, on se casse. Et donc vous descendez tous les deux devant la salle d'histoire de la magie. Tiens, Beckett. Merci à Chou. Vous arrivez, vous entendez déjà au bout du couloir les éternuements répétés de Beckett. Et vous êtes accueillis. C'est pas éternuement là, Et vous êtes C'est rapidement c'était une corne de bateau, le truc. Me mouche. Et vous êtes rapidement accueilli également par une magnifique odeur de sous-bois qui traîne dans le... Agréable Dans le parfum, couloir. Pénélope. C'est naturel. Et vous arrivez tous les deux, donc devant l'ensemble des élèves, et Decimus fait « Désolé, on n'a pas réussi. Hein. Ah non, je me C'est sens pas si grave. choupi. Moi, je le regarde avec les yeux tout tristes, genre. Sinon, un petit remontant ?» Et là, il Oh lui là sort là. les fioles. Et du coup, je lui saute dessus, je lui fais un petit bisou sur la joue. Et
Et il fige, et vous voyez son frère qui est à côté qui fait un petit... Et il devient, mais écarlate. Et je vais en cours. Je prends la fiole, hein, je la bois d'une traite. Merci beaucoup, les Et- gars. Et tu sens, pareil. derrière Merci. toi la queue de cheval peut-être que tu te fais qui retombe dans ton dos. Ah, Et ton éternuement c'est bien mieux. s'arrête. T'en as Ah, peut-être un ou enfin. deux derrière, mais tu sais plus si c'est des Ouais, vrais les ou si deux. c'est le maléfice. Ouais, tu sais. ouais. C'est des... est-ce que Ça c'est mental reste ou un pas? peu résiduel, ouais. Ok. Ah là là, il va être trauma, Beckett. Et donc vous arrivez en cours d'histoire de la magie. Cours qui est redouté par la plupart des élèves de Poudlard, puisqu'il est enseigné par Cuthbert Binns, qui est certainement un des professeurs les plus lents et les plus ennuyants de tout le château. C'est un fantôme qui est là depuis beaucoup trop d'années. D'ailleurs, la légende dit même que lui-même ne sait pas qu'il est un fantôme, c'est juste il est là et il fait ses cours. Il arrive, il est debout derrière son bureau. Vous rentrez dans cette grande pièce un peu en amphithéâtre. Tous les premières années, vous arrivez et vous l'entendez faire « Asseyez-vous, asseyez-vous et sortez vos livres, page 265. » Oh, ça va être long. Le cours d'aujourd'hui. Et il commence à se déplacer dans la salle et il va parler. J'ai quelqu'un à côté de moi, un des... Waouh! Et je suis fatigant, La ouais. team. Un de la team. Un de la team Ouais, est-ce que j'ai un de la team? de vous quatre. Oui. Wow. À vous de me dire, mais... Ok, Sibyl. Et du coup, je me penche vers Sibyl et je fais... Et je pense qu'à ta droite, il y a Sibyl et à ta gauche, il y a Cohen. Ok. Je me penche vers Sibyl et je fais... C'est un fantôme. Ouais, mais lui, le dis pas trop fort, je crois qu'il le sait pas. D'accord. C'est normal qu'un fantôme nous fasse court. Bah, j'ai envie de dire, au moins, il connaît bien l'histoire, vu qu'en soi, il est toujours là. C'est vrai. Nous allons parler de Aymeric le Hargneux, Je aussi le connais. appelé Aymeric le Mauvais. Il est né en 1243 dans la petite bourgade. Et ça commence vraiment à être long. Je vais vous demander un jet. Ah, j'espère que pour ce cours-là, je vais pas m'endormir. Hein. Un jet qui est esprit plus endurance. Et votre relance est sous histoire de la magie. Ah, oui. Attends, quoi? 21. 19. Ouh. Pardon, t'as dit esprit, Esprit endurance. endurance, pardon. Puisque ça va vous permettre de ne pas vous endormir durant le cours. Je suis au taquet. Oh là là. Ouais, moi j'ai 14. Donc J'ai fait 11. Pénélope, tu commences un peu à piquer du nez quand même au bout des 2 heures. C'est 2 heures de cours. Excellent. C'est 2 heures de cours, et contrairement aux cours que vous avez déjà eus, ce n'est que de la théorie. Ce n'est que le professeur Binns qui va vous raconter. Et très sincèrement, c'est quasiment juste ce qu'il y a écrit mot pour mot dans les livres d'histoire que vous avez achetés. Donc ça veut dire qu'il n'apporte pas de petit plus-value, il ne fait que raconter, et vous êtes là pour devoir prendre des notes, pour essayer de noter les petites anecdotes qu'il rajoute, les petits trucs croustillants, et il y en a très peu. Est-ce que je peux faire un truc, moi? Comme je m'ennuie et que je sens que je pique du nez Bien pendant sûr. le cours, sans qu'ils s'en aperçoivent trop, vu que pour moi c'est un cours pas intéressant, en fait je mets un peu de côté, j'écoute pas trop et je révise mes potions. Genre je sors mon livre de potions que je cale un peu sous mes notes et je révise mes potions et j'écoute pas du tout ce qu'il est en train de raconter, quoi. Ok, fais-moi un jet en discrétion physique pour essayer de faire qu'il ne te voie pas. 13. 13. Ok, très bien. Il ne s'en rend absolument pas compte, et même il passe derrière toi un moment, et tu t'en rends pas compte,
parce que c'est le moment où tu commences un peu à piquer du nez, parce que même sa voix est très monotone. Donc c'est un peu comme avoir un bruit de fond, un peu comme avoir de la lo-fi constamment derrière toi, et au bout d'un moment, ça t'endort. Et bon, tu te rends même pas compte qu'il est là, il passe derrière toi, et il ne voit pas. T'as laissé complètement ton cours de potion devant toi, et il passe. Ok. Et donc, le cours d'aujourd'hui, si jamais vous voulez faire des choses pendant le cours, n'hésitez pas, parce que là, c'est que de la théorie. Oui. Ouais. Moi, du coup, j'écoute, je suis très attentive parce que j'aime beaucoup ce cours. Je papote avec Bess pour noter des petits trucs. J'écoute, je papote. Parce Alors, qu'elle a aussi en des... vrai, Bess ne papote absolument pas du tout. Elle est, à moins Ok. que le malus me démonte mon jet, mais Pas elle du est tout. très focus. Non, je t'aurais mis Ok, 15 bah de difficulté. je papote un peu avec... Cohen, il s'appelle? Oui, c'est Cohen, mais il est de l'autre côté de Bess. Ok, bah du coup, je papote pas. Je fais mon autre activité en même temps. Parce que certes, c'est hyper intéressant, mais vas-y, il met 3 mots par minute. Donc j'ai le temps de faire des petits papiers, des petits avions, et je m'entraîne à faire de la lévitation, à faire voler des petites choses, à passer des petits mots avec les camarades. Voilà, donc je suis attentive, mais j'ai largement le temps de faire d'autres petits trucs pour me distraire dans la classe. Et distraire les autres. Oh. Oh. Ok, on va te faire un jet. Parce que, attention, vous êtes en train de faire des choses. Ah oui, je sais pas, ça passe des petits mots et tout ensemble, machin. Y a quoi dans tes petits mots? Bah, je sais pas, ça dépend, il y a qui dans la classe. Alors, il y a tous ceux que vous connaissez. Alors attends, ça fait du monde. Tu t'es pas obligé d'envoyer des petits mots à tout le monde. Tu peux me dire à qui t'en envoies. Est-ce que non, mais Ah, en gros, attends. la question que je te pose, c'est est-ce que c'est juste des trucs pour discuter à distance sans plus, ou est-ce que je me suis dit, il y a une compétence qui s'appelle la compétence rumeur. Est-ce que tu veux commencer à balancer des rumeurs ou essayer de récupérer des rumeurs sur d'autres personnes ou des trucs comme ça? Alors, au départ, c'était innocent, il y avait juste des petits mots mode ouais, toi aussi t'as du mal et tout à rester éveillé, machin, ou vas-y, à filer des petites notes qu'ils ont loupées pendant un petit ensommeillement. Mhm. Mais en fait, au fur et à mesure, je commence à bien parler avec un cher Bancroft. Ça commence à parler Quidditch. Oh ouais, d'accord. Ça commence à parler Quidditch, je me dis tiens, je le connaissais un peu de visu parce que je crois que je l'avais vu au loin avec Pénélope. Et je me dis si Pénélope le fréquente un peu, je me dis c'est peut-être pas un mauvais gars. Ok. Et donc on commence un peu à parler Quidditch. Et vas-y, s'il y a peut-être une ou deux rumeurs qui traînent dans les petits mots, je suis preneuse. Ok. Tu vas me faire un jet. Le premier, déjà, qui va être discrétion magie, pour réussir à lui envoyer les petits papiers sans que ce soit vu. Et en fond, Discrétion magie, hein. voilà. Et plus ça va être bas, plus ça va être vu rapidement. Ah oui, donc du coup, pas avec un cœur, pas avec un corps. Non. Ah non, parce que là, tu utilises ta magie, parce que tu utilises légèrement pour que ce soit des petits origamis qui aillent. Ok, 12. 12. T'arrives à discuter un bon moment avec lui, y a pas trop de problème. T'as envoyé un peu à tout le monde, un peu la boute en train, on va dire, de la classe, même si d'autres aimeraient bien. Mais t'en as beaucoup qui sont en mode me parle pas, très clairement. Nous, je pense notamment à certains Drago Malfoy qui doit te répondre en mode excusez-moi, vous êtes qui? Un truc dans le genre. Non, mais lui, c'était une erreur, le mot qui est tombé. C'est pas voulu au départ. Je te vois bien en faisant un peu en mode message de groupe. Bonjour, qui veut parler, tu vois? D'ailleurs, Beckett et Penelope, vous avez très certainement reçu également un petit papier de Sibylle, mode bonjour, souhaites-tu discuter avec moi? Ceci est un message d'amis. C'est Facebook, le truc. Et ouais, avec Bancroft, tu commences à envoyer des messages et tout. Et tu reçois une petite rumeur. Tu as un message d'un certain Drew, de prénom, Barry. C'est peut-être l'inverse, Barry Drew. Non, Barry de prénom et de Drew, D-R-E-W, en nom de famille. C'est un pouf-souffle. C'est un pouf-souffle. Souffle. Qui... alors, c'est pas vraiment une rumeur, c'est plutôt une question que tu vas recevoir.
Ok. Tu l'envoies en fait, t'es en train de discuter tranquillement avec Badgrove. Très clairement, alors Bean c'est vraiment un professeur très monotone et qui fait pas trop attention à ce qui se passe. Il y a peut-être même un origami un moment qui lui passe à travers, il s'en rend pas compte. Il est en train de vous raconter l'histoire de. Je pense qu'il a changé d'histoire là. Ouais, là il est en train de vous parler de Ulrich le Folingue. Mais voilà, il est en train de faire ses trucs et c'est sur ta gauche, donc du côté où il y a un peu plus les poufs-souffles qui sont regroupés, t'as un papier qui tombe devant toi et plié. Tu le Oui. déplies et tu sais qu'il vient de Drew, tu l'as notifié, et il marque... En fait, il t'envoie... C'est pas vraiment une question, c'est plutôt, il y a écrit Bess plus Decimus, point d'interrogation. Ok. Et du coup, je réponds Bess plus Decimus égale ami. Bien écrit, hein, bien surligné. Et il repart, lance un petit coup d'œil pour voir le papier arriver sur lui. Il le regarde et il tourne la tête vers toi, il fait un... Et tu vois qu'il il a un sourire. Ah, et là, attends, je revois un papier. Barry. Cœur baisse, point d'interrogation. Vas-y, va répondre à ça, Barry Drew, là. Il le regarde comme ça et tu vois qu'il lève la tête, il regarde un peu à droite à gauche, il te lance, il fait... Et moi, je fais un petit clin d'œil, je fais... Et tu vois qu'il rougit un petit peu, il se tourne et puis il regarde le prof, il essaie d'ignorer. Ok. Beckett, est-ce que tu veux faire quelque chose, sachant que toi aussi tu as reçu un petit mot de Sibylle en genre mode bonjour, veux-tu jouer à Farmville avec moi? J'ai besoin d'énergie, j'ai plus d'énergie. Non, je pense pas que je fasse grand chose. En vrai, je suis un peu comme Bess, hein, j'ai fait 19. Moi, je suis un tryharder, je suis curieux, donc même si c'est chiant, j'écoute le cours. Voilà. En plus, voilà, j'ai le seum, j'ai éternué comme un ouf, donc on va dire que je boude un peu Sibylle, sans que ce soit vraiment affirmé et méchant, mais enfin voilà, je reste dans mon cours. Ok. Ah, ça, c'est bien l'ego des Cerdex, hein. Bon, t'as triché, mais... Bah non, un duel tant qu'il est pas terminé. Vous ne pouvez pas parler entre vous. Vous êtes en cours. J'aurais juste une question, est-ce que Cohen s'endort? Avec un petit filet de Ah, bave. tu vois qu'il il commence à vraiment à... Ouais, il tire de l'aile. Tu vois, tu sais, c'est ce moment où t'as le bras qui est comme ça, t'as la tête dans le bras et tout d'un coup, ça... En tout cas, il a arrêté de prendre des notes. Coups de coude. Je lui mets des petits coups de coude quand il s'endort, genre oh. Et, ouais. Pénélope avait l'assommé. Il regarde, il fait... Ah mais... WWE. Arrive pas, Bess. Ok, dors, je te filerai mes notes. Vraiment, là? Ouais. Tu vois qu'il remet sa main et... Et là, limite, il a ce côté du « j'ai la permission, je me laisse aller ». J'essaye de me mettre en position pour essayer de le cacher. Mais en position, t'essaies de le cacher. De toute façon, c'est un professeur qui ne va pas se rendre compte de quoi qui se passe. Et donc, vous avez 2 heures de cours, c'est extrêmement long. Tu révises tes potions, du coup, Pénélope. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que je vais te donner une conséquence. Ok, donc je vais enlever de l'énergie, c'est ça? Si j'ai bien Ouais, compris. ça va te consommer un point d'énergie. La conséquence, c'est que ces devoirs de potion, tu as fait tes devoirs de potion, tu auras un +2 à pendant le prochain cours de potion. Nice. Parce que tu vas réviser un peu plus que les autres, parce que les autres, bah, ils ont fait autre chose. Et pour les autres, donc en gros, est-ce que vous voulez savoir à peu près de qui il a parlé ou pas du tout? Bah, il y a Emmerich le hargneux, il y a Ulrich le Folingue. Folingue. Ouais. Est-ce que vous connaissez ces personnages ou pas du tout? Pas du tout. Je sais que Emmerich est né en 1243. Emmerich le hargneux était un possesseur de la baguette de Suro. Oh. Et oui, et il est mort face à un duel, lors d'un duel face à Egbert le Magnifique.
Et Ulrich le Faulingue est un mage excentrique qui utilisait une méduse comme chapeau. Apparemment, il y a une biographie sur lui. Mais le professeur Beans a réussi à faire tenir 1 heure sur la méduse du chapeau, sur le chapeau méduse de Ulrich le Faulingue. Les 2 heures s'achèvent. Et vous sentez... Alors, je sais pas comment ils indiquent la fin des cours, il n'y a pas de sonnerie à Poudlard, mais voilà. Tout d'un coup, il a fait le tour dans toute la salle pendant très longtemps, pendant 2 heures, et il s'arrête à nouveau devant le bureau et fait « Ceci marque la fin du cours d'aujourd'hui. Je range vite mes affaires, je suis déjà debout alors qu'il a même pas fini sa phrase. Pour le prochain cours, Ah. vous devrez Courage, Pénélope. apprendre Merci. à retracer un arbre généalogique. Pour ce faire, inspirez-vous de votre propre famille. Oh, Ce bordel. En ce qui concerne les nés moldus, vous ne trouverez pas d'informations sur votre famille dans la bibliothèque et dans les archives du château. Par conséquent, mettez-vous en binôme avec l'un de vos camarades de classe et étudiez son arbre généalogique avec lui. Bonne journée à vous. Et Au revoir, moi, monsieur. pendant ce temps-là, je fais un petit. Je me penche vers Bess et je me dis, en vrai, ça te dit, on demande aux autres si on se fait pas au lieu de faire un binôme, on se fait un petit quatuor là, direction bibliothèque tous les 4 et on potasse la famille de tout le monde. Ah ouais, grave. Vas-y, let's go. Et du coup, on va vers Pénélope et Péquette qu'on rattrape, qui sont déjà dans le couloir. Oui, surtout Surtout Pénélope. Pénélope. Pénélope, elle a pris ses affaires, c'est bon, pareil. Ouais, je suis déjà barré, moi. Tu sais, c'est l'élève qui prend les devoirs mais debout devant la porte. Comme ça, qui note. Et du coup, je fais Pénélope, attends. Ouais, quoi? Ouais, je disais, ça vous dit en vrai, on se fait un petit rencard tous les 4 là à la bibliothèque et on bosse sur la généalogie de chacun. La bibliothèque, trop bien. Bah ouais. Ouais, si vous voulez, après, moi je vous avoue que déjà le cours d'histoire de la magie, je m'en fous, et mon arbre généalogique, il est déjà en grand poster chez moi, donc je le connais par cœur. Mais je peux vous aider, hein, y a pas de problème. Le mien, ça va être très facile par contre. Après, ça peut nous éclairer sur ta famille, c'est pas plus mal. Si vous voulez, ouais, Oh, bah, on let's peut go. faire ça. Vous partez donc assez rapidement de ce cours d'histoire de la magie pendant que Nook gratouille son pâte mouillée IRL. Et vous dirigez vers la bibliothèque. Ah, direct, ok. Enfin, à moins que Attends, vous voulez faire vas-y. autre chose, mais voilà, Non, là non, vous approchez Moi, de ça me c'était va, les 2 mais heures. tu vois, par rapport à la journée, d'autres cours ou trucs comme ça. Alors vous aurez peut-être avoir un autre cours, voilà, mais ce n'est Oui. pas un cours important pour à l'heure Bien sûr, actuelle. Voilà, vous vous retrouvez tous les 4 et vous vous dirigez donc vers la bibliothèque pour faire votre devoir en histoire de la magie. Bess, au détour d'un couloir, tu reconnais le couloir. Ah bah, je m'arrête net et je leur fais ça. Non. C'est où précisément? J'indique le dernier endroit où j'ai arrêté de chercher parce que je trouvais rien. Je prends une photo. Tu prends une photo du mur. Ouais. Ah, t'as pas la lumière à tous les étages, toi. Ah, mais comme ça, je me rappelle où c'est. Ça sort, c'est un mur. Et tu vois, Super. en gros, j'ai l'angle et tout, je reconnais où il est, genre. Et Mais ok. du coup, je retourne un peu en arrière et je dis alors attendez parce que c'était vers là que j'ai commencé à entendre et après c'est parti vers là-bas. Et c'est tu- où, à quel endroit où vraiment tu t'es arrêté net en disant c'est vraiment là à travers. Il n'y a plus d'autres passages. Là, Parce que- le chuchotement ont arrêté de se déplacer.
Et là, Hmm. t'entends des trucs? Moi, j'entends rien. Non, j'entends rien. Ah, Et ça te disait quoi? Il y a beaucoup de mots que je comprenais pas, mais il prononçait mon nom et il me demandait de venir. C'est bizarre qu'il prononce ton nom. C'est quelqu'un qui te connaît, du coup? Je sais pas, après, il y a des tableaux vivants à Poudlard, ça me surprendrait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait entendu mon prénom, hein. Ouais, c'est vrai. Mais tiens, justement, il n'y a pas un tableau qui serait dans le coin qui pourrait nous donner des Hmm. petites infos? Vous êtes à Poudlard. Il y a forcément un tableau qui traîne pas loin. Bah ouais, je suis Comme ça, je d'avis, t'avais peux, pas fait je là-dessus, ton peux tableau. faire ma punition, du coup. Je vais C'est une aller bonne idée. parler au tableau. Une pierre de coups. Vous arrivez devant certainement le tableau le plus proche qui est devant vous. C'est le tableau d'un vieil homme en armure complète de plaques avec une moustache qui fait facilement 30 cm d'envergure, blanche, avec, vous voyez, le fameux aume de chevalier qui est relevé comme ça, et juste vraiment la moustache, et qui pose, donc il a sa main sur le pommeau d'une énorme épée, et qui est... Non, non. Du coup, je m'avance moins pour parler, vu que je suis censée faire ma punition. Et d'ailleurs, à chaque petit mouvement, vous entendez ce grincement de métal constant. Du coup, je fais pardon, monsieur, monsieur. Oui, bonjour, jeune fille. Alors, je dois venir vous voir pour savoir si vous avez besoin de quelque chose. De quelque chose, mais de quoi pourrais-je avoir besoin, un gentleman tel que moi? Oh, peut-être enfin un petit peu de reconnaissance, voyez-vous. D'accord, Je donc vous avez bien trouve besoin. que- Mais du coup, j'aurais une question. Vu que vous avez besoin de rien, est-ce que vous avez entendu des chuchotements dans ces couloirs? Je ne comprends pas les chuchotements, mais voyons, regardez le nombre d'élèves qui passent, des chuchotements, il y en a toute la... Ah, oui, n'est-ce pas? Des chuchotements qui venaient du mur, pas des élèves. Des murs. Derrière vous. On se connaît, je vous ai vu, non? Hier soir. Ah bon, en effet. Et pourquoi devrais-je vous dire ce que je sais? Et là, je regarde les autres, genre... Moi, je me rapproche du tableau et je dis parce que vous voudriez pas qu'il y ait des petits trous dans votre tableau qui apparaissent. Et je suis avec ma petite baguette comme ça, en mode je le menace. Oula, Mais oula, Pénélope. c'est une violence. J'en parlerai au directeur, Mais sachez-le, non. mademoiselle. Monsieur, je vous parliez de reconnaissance plutôt. Oui, en effet. Voyez-vous, je trouve que le haut de mon cadre est très mal nettoyé, il est recouvert de poussière, et il commence à avoir une odeur un petit peu terreuse qui me dérange. Et je pense qu'il y a un trou dans le mur juste derrière, je sens des choses se faufiler derrière ma toile. Voyez-vous, je trouve pas ça très... J'enlève le tableau du mur. Ah, mais Ouais. qu'est-ce que faites-vous? Pardon, votre excellence. C'est juste pour nettoyer le haut de votre cadre et une fois que c'est fait, on vous remettra contre le mur. Ah, Ouais, j'entends on bien, va j'entends mettre, bien. Il y a juste, en fait, il y a une micro-fissure. Mais c'est pas exactement le même mur hein, que celui où tu as entendu le bruit. Hein. C'est peut-être le mur d'en face ou le mur sur le côté. Ok. C'est pas exactement le même mur. Hmm. Je passe la main pour savoir si je sens de l'air, si... Je dépoussière le Voilà. cadre pendant ce temps. Non, mais t'as l'impression tu frottes comme ça et tu vois une petite araignée qui en sort et qui... Ah. Elle est mignonne. Non, 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 non. Est-ce que vous pouvez me réaccrocher, s'il vous plaît? Nettoyer mon cadre. Je suis en train de nettoyer, je suis en train de nettoyer. Et je crache sur un chiffon. Ah, mais quelle est donc cette... Mais qu'est-ce que vous faites, Martin? Ignoble. Moi, j'aimerais bien tenter. J'ai vu des élèves dans les couloirs et les grandes salles s'entraîner à des sortilèges. Et bon, le sortilège, on l'a pas encore appris, mais j'aimerais bien tenter un réparo, voir si j'arrive à Vous avez refermer la fissure. On l'a appris, Réparo. Vous avez appris, Réparo? Réparo, normalement, On a appris réparo. on l'a tous normalement. Mais, C'est sûr Attends. qu'on est tous, ouais. C'est mais super. la mais oui, je suis trop belle. lumière, on l'a pas. Coupé, c'est juste moi, je dois être fatiguée. Coupez. Coupé. On arrête tout, coupez. Tout le monde. C'est un tournage. C'est une Oh, fin de putain. tournage pour Niali, Yes. mesdames et messieurs. Merci à tous. Oui, non, pardon, j'ai mal lu encore une fois, c'est comme pour métaphore. Eh ben écoutez,
Moi, je vais tenter un réparo sur la fissure. Action. Alors- Attendez, il faut que je fasse un jet de... Non. Non, parce que tu l'as appris, Réparo. Ah, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais ouais, tranquille. Ouais, Tu- trop bien ça. tu Bah, crois- réparo. Tu connais les Réparo? gars. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de réussir en cours d'enchantement. Attends, Allez, attends, ça, c'est attends, fait. attends, avant de réparer. Moi, je vais faire un petit lumos Oh, bah vas-y, je t'en prie. pour voir si on voit de l'autre côté. Alors, c'est une toute petite fissure, hein, donc Lumos, tu vas pas voir grand-chose. Vraiment, c'est un Ah. tout petit trou. Mais Bon, je fais pas le mais tu lumos, lances alors. Lumos, hein, tu peux essayer, mais tu vois pas grand-chose. Ouais, qui sait, si ça se trouve, je vais... Ah, peut-être un En fait, le temps d'essayer d'approcher un peu la baguette pour voir, en fait, tu t'éblouis plus l'œil au niveau de la fissure que vraiment... Et du coup, je continue de nettoyer le tableau. Ok, Et- et bien, réparo. Tu fais Réparo et en fait, ça va colmater très légèrement la fissure. Ok. Du coup, il reste encore un tout petit peu ou pas? Non. En Ok, fait, ça parfait. la colle très lentement, mais voilà. Après, c'est une petite fissure, donc c'est un réparo qui fonctionne. Ça aurait été un truc plus gros, tu penses que le réparo était Oh. pas suffisant. Enfin, ce niveau de réparo que vous avez. Ok. Du coup, je me penche vers le tableau et encore avec vraiment un air très respectueux. Votre Excellence, votre cas nettoyé, la fissure est réparée. Oui, Euh, merci. Voilà, suite à ce petit service rendu, est-ce que vous auriez peut-être une petite info à nous dire sur ce couloir, un passage secret, des choses inhabituelles peut-être? Je le raccroche pendant qu'elle lui parle. Alors, Un peu penché à gauche. tu vas pouvoir me faire un jet. Qui a un jet pour parler au tableau? En cœur et décorum. 11. Tu réaccroches le tableau au moment où Sibyl balance petite punchline en mode pas maintenant, on peut avoir les infos. Et, très bien. Alors, excusez-moi, je suis légèrement à gauche, mais bref. Ah, pardon, excusez-moi, je remets. Hop, oh là, oh, attention. Donc en plus, tu revois, t'as vraiment ce bruit de métal de l'armure qui... Pouvez-vous répéter votre question? Oui, est-ce que il y aurait un passage secret dans les parages ou des choses inhabituelles que vous auriez vues récemment? Des passages secrets, je n'en ai point connaissance, voyez-vous, tout le moins pas de ma vision périphérique comme me permet l'endroit où j'ai été accroché, n'est-ce pas? Mais en effet, et je sais très bien de quoi vous voulez parler, dit-il en regardant Bess, puisque vous voulez parler des bruits que vous avez entendus hier soir. Enfin, c'est ce matin, au petit matin. Oui. Tout à fait. J'ai entendu des voix au milieu de la nuit qui ont réveillé d'ailleurs une partie du tableau avoisinant. Moi, ça va, j'ai un sommeil plutôt lourd. Et même, mon sommeil est suffisamment réparateur pour que très peu de temps de repos puisse me permettre d'avoir une journée dynamique par la suite. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on maintient cet aspect frais que l'on a et qu'on Les entretient bruits, aussi. du coup, vous disiez les bruits. Oui. Vous disiez les bruits. Disons que c'est des murmures, mais très peu de temps après, je vous ai vu courir après. Voilà. Et qui venait de ce secteur-là. Il montre le mur vraiment que vous avez. Que Bess, tu as montré. Ok, on n'est pas plus avancé. Ah non, voilà. C'est une chose inhabituelle. Et après, chose étrange, je pense qu'une dizaine de minutes plus tard, j'ai vu quelqu'un courir. Il me semble que c'était... comment s'appelle-t-il, là, ce Monsieur Rusard, et il est parti dans ce couloir-là. Avec... oui, tout à fait, avec ce petit truc, là, qui est à côté de Mademoiselle Bess, là, le chat qui ressemble beaucoup à Mystaigne. Vous avez dit qu'il était parti où? Dans la direction où était repartie également cette jeune demoiselle-là. D'accord. Les murmures, ils venaient d'où avant d'aller dans cette direction? Du même endroit que cette jeune demoiselle-là. Donc, ce couloir-là. Et donc, vraiment, il indique le couloir par lequel t'es arrivé, Bess, au matin, et qui est venu jusqu'au mur, quoi. Je vais le tenter en vrai, je pense. T'as tenté quoi? De courir dedans. Vas-y. Allez. Attends, je peux te prendre en photo du coup? Tu me prends Non, ton c'est appareil? mon appareil, laisse tomber. Bon, t'es sûr, ça fera un super souvenir.
Ouais, non, franchement. sûr et certain. Hmm. Mhm. J'ai tenté comme la voix 9 3 quarts. Ok. Moi, je Ouais, cours m'adosse très vite sur surtout. Je m'adosse sur le coin du mur avec un petit sourire en attendant de Ah ouais, voir le spectacle. pareil. Je fais un petit clin d'œil à Sibyl en mode il va se rétablir, je te jure. Beckett. Vas-y, Beckett. je fais à Pénélope 5 dragées qui se prend le mur. Vous êtes pas gentils, les Ah. filles. Fais gaffe, Beckett. Hein. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Ça Mais va est-ce aller. que. Vas-y, je relance de 5, mais il va se casser le nez. Oh. Beckett, Oui. fais-moi un jet en endurance. Fort. Yes. Alors, tu vas juste me dire un truc avant d'appuyer sur entrée. T'y crois dur comme fer. De quoi? T'y crois dur comme fer que ça va marcher. Ou pas du tout. Entre les deux. Ok. En fait, j'y crois parce que j'ai confiance en Bess. Mais là, Mais moi, non, j'ai pas dit qu'il y avait un truc. non, mais t'as dit qu'il y avait des murmures qui venaient de se. Oui, mais j'ai pas dit qu'il y avait une voix. Enfin, j'ai pas dit que tu pouvais passer dans le mur, quoi. Oui, ça je sais. Mais en fait, je serais à fond dur comme fer si là, à ce moment où je me précipite, il y a des voix de l'autre côté un peu, tu vois. D'accord. Donc là, vu que j'ai pas les voix et j'ai juste les propos rapportés de Bess, j'y crois, mais pas à 100% chez 100%. Ok, ça marche. marche C'était juste pour être sûr. Lance. 19. Tu cours contre le mur. Et au moment où vraiment tu fonces et tu t'approches, tu te pètes la gueule dedans. Genre solide. Ok, solide. Solide. Le mur un est peu solide. moelleux. Mais Ouais. tu as réussi à résister pour pas te faire mal. Wow, Ok. ça, c'est du stop. Ouais. Mais vraiment, c'était un stop. Non. Et c'est Ouais, ma- il s'est pas pété le nez. et tu tangues même pas, tu tombes pas, c'est vraiment tu rentres dedans, tu fais un et dur. Beckett, ça va? Il y a un truc à craquer qui saigne? Pas pour l'instant, merci de t'inquiéter. Ok. merde. Et bah, Pénélope, tu me dois 5 dragées. Je t'avais dit, Beckett, que j'avais déjà vérifié le mur. Ça va? Ça va, ouais, merci. Bon, je donne les dragées à Sibyl un peu en soufflant en mode il aurait pu se faire mal quand même. J'ai l'impression qu'il y a que l'ego qui a été touché. Bon, voilà. Peut-être qu'il faudra qu'on revienne dans la soirée, dans la nuit. Peut-être qu'on entendra à peut-être. nouveau les voix. Ouais, je pense que demain soir, en faisant le même chemin que toi, peut-être qu'on pourrait reproduire le phénomène. Phénomène. Donc, vous décidez d'abandonner cette histoire de mur pour l'instant. Mm. Et vous retournez vers bibliothèque pour continuer votre aventure, vos devoirs, pour commencer vos devoirs en histoire de la magie. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode, mesdames et messieurs. Un prochain épisode où j'annonce il n'y aura pas de cours. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, ce 6e épisode de Tu es un sorcier. Bien sûr, si jamais, n'hésitez pas à notifier quel est pour l'instant le professeur que vous avez préféré. Personnellement, j'ai adoré jouer le professeur Beans. Vraiment, j'ai chiant. senti que j'ai réussi à vous faire vraiment chier. Au Ouais. moment de donner les devoirs, ça durait trop longtemps, c'était trop long. Ouais. Bref, Je vous ai donné les devoirs. Ouais. voilà. Donc n'hésitez pas à notifier et surtout quel professeur vous avez envie de voir. N'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires. Sur ce, à la semaine prochaine. Je vous souhaite Salut. une belle soirée, journée, matinée, en fonction de quand vous êtes. Et des bisous. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye. Salut.